Bonjour à tous. On me demande souvent, est-ce qu'il est possible de mesurer mon niveau de porosité intestinale? Alors la réponse est oui, mais il faut être précis dans la façon de faire. Parce que mesurer la porosité ne se fait pas avec un test unique. Évaluer la perméabilité intestinale d'une personne demande plutôt une enquête, avec différents examens qui vont être complémentaires, et surtout du coup le croisement de plusieurs informations. Des tests fonctionnels de perméabilité, des analyses biologiques, éventuellement des données microbiologiques, et même le contexte digestif de la personne. L'objectif, c'est d'obtenir une estimation aussi rigoureuse que possible de l'existence et de l'importance potentielle d'une altération de cette barrière intestinale. Et cette interprétation doit être réalisée par des professionnels de santé dans un contexte clinique approprié. Alors, la méthode la plus directe consiste à mesurer la perméabilité fonctionnelle avec ce qu'on appelle des molécules traceuses. On va vous faire ingérer différents sucres, comme le lactulose ou le mannitol, puis on va mesurer leur passage dans les urines. Alors le principe est très simple, c'est que le mannitol va traverser relativement facilement l'épithélium, alors que le lactulose, plus volumineux, va passer davantage lorsque la voie paracellulaire est un peu altérée. Du coup, on va obtenir un rapport lactulose sur mannitol. Il existe également d'autres protocoles utilisant par exemple le polyéthylène glycol, notamment les fameux PEG 400 et PEG 4000, qui vont nous permettre d'explorer le passage de molécules de tailles différentes. Ces méthodes sont surtout utilisées en recherche et principalement dans des laboratoires spécialisés. Et le microbiote, me direz-vous? Eh bien, là, on peut apporter des informations complémentaires avec l'analyse de microbiote, mais il ne va pas mesurer directement la porosité intestinale. On peut en revanche regarder certaines fonctions microbiennes, la production de métabolites, comme les acides gras à chaîne courte, le butyrate en particulier, qui participe lui directement à la physiologie de la barrière intestinale. Pour autant, il serait un peu abusif de dire qu'une bactérie absente signifie automatiquement que du coup vous avez une barrière altérée. Non, ça c'est clair. En revanche, dans le sang, on peut retrouver certains biomarqueurs comme le LBP, le SCD14, la zonuline, ou encore certains marqueurs de translocation microbienne. Mais alors attention, parce que ça ne veut pas dire que ces marqueurs vont constituer à eux seuls un test efficace et valide de perméabilité intestinale. La zonuline, notamment, pose beaucoup de problèmes de spécificité analytique. Enfin, vous avez la coloscopie, l'endoscopie, l'IRM ou le scanner, qui ne vont pas mesurer directement la perméabilité. En revanche, ils permettent d'observer votre muqueuse, l'inflammation éventuelle, les lésions ou différentes petites complications que vous pourriez avoir. Et donc en pratique, il faut simplement croiser toutes ces informations. Un test de perméabilité est pertinent lorsque les données biologiques, le microbiote et le contexte clinique sont recoupés. Et c'est cette lecture croisée qui, moi, va me permettre de vous construire une véritable stratégie d'accompagnement. En tant que naturopathe, je ne pose pas de diagnostic et je ne traite pas de maladie. Mais mon accompagnement peut reposer sur l'analyse des différents examens que vous ferez avec votre professionnel de santé. Bien évidemment, si vous avez des symptômes persistants, importants, vous devez toujours faire un bilan médical avant. Du coup, pour répondre à votre question, la perméabilité intestinale est mesurable, mais elle doit être mesurée avec de bons outils et toujours interprétée avec discernement en croisant toutes les informations disponibles. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question et je vous souhaite une très belle journée.